Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Banque des Territoires, la radio, un nouveau rendez-vous qui va s'intéresser aux entreprises publiques locales et à leur rôle dans la relance. La Banque des Territoires, ses engagements, ses actions pour vous accompagner au quotidien. Isabelle Bonneau-Jouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle entreprises publiques locales au sein de la direction de l'investissement de la Banque des Territoires. Alors avant d'évoquer les atouts des entreprises publiques locales pour la relance économique et de l'investissement de la Banque des Territoires envers elles, pouvez-vous Isabelle nous expliquer ce qu'est une entreprise publique locale ? Alors une EPL, c'est une entreprise qui est détenue majoritairement, voire totalement par des collectivités locales. Historiquement, vous connaissez peut-être, certainement, les sociétés d'économie mixte qui sont détenues à minimum à 50% avec des capitaux publics et à 15% minimum avec des capitaux privés. Et depuis le début des années 2000, la création des sociétés publiques locales d'aménagement qui ont été créées en 2006, qui sont, elles, des sociétés détenues à 100% par les collectivités locales, donc qui ont un statut in-house, c'est-à-dire que les collectivités n'ont pas besoin de mettre en concurrence pour faire travailler, qui est la réponse législative française en fait au classement à l'échelle européenne de l'aménagement dans le champ concurrentiel, comme n'importe quelle autre activité marchande. Et cette expérimentation des SPLA en 2006 a été élargie en 2010. Vous évoquez un élargissement, Isabelle. De quoi parlez-vous précisément ? J'évoquais la création des sociétés publiques locales qui donc sortent du champ expérimental de l'aménagement. Et désormais, on peut créer ce type de société sur tous les champs de compétences des collectivités locales. Et dernier né de la famille, en 2014, la création des CEMOP, qui sont les SEM à opération unique, qui sont des sociétés qui sont créées après procédure de mise en concurrence par la collectivité pour confier la réalisation d'un contrat à un ou des partenaires privés. Voilà, c'est la seule forme d'économie mixte où les collectivités locales peuvent être minoritaires avec toujours un minimum de 34% du capital. Alors SEM, SPL, CEMOP, vous parliez de famille, c'est vrai que c'est une famille nombreuse, ces entreprises publiques locales. Quel est l'avantage d'avoir une telle gamme ? L'avantage, c'est que ça donne des modes d'intervention complémentaires pour répondre à la diversité des attentes et des besoins des élus locaux, soit autant d'options pour moderniser l'action publique locale. Alors on a bien compris qu'il y avait des différences, effectivement. Vous allez peut-être nous dire aussi qu'il y a des points communs. Exactement. Donc sur les 1300 EPL qui existent aujourd'hui en métropole et en outre-mer, quelques 900 SEM, 400 SPL et une trentaine de CEMOP, ce qu'elles ont toutes en commun, c'est que ce sont des entreprises privées, des entreprises commerciales avec un modèle économique qui a pour objectif de créer de la valeur avec toujours la recherche de la meilleure efficacité économique mais aussi sociétale, écologique. Deuxième point commun essentiel, c'est qu'elles ont toutes au cœur l'intérêt général de par leur actionnariat. Ce sont aussi, troisième point commun, des sociétés qui ont un ancrage territorial fort en tant qu'outil de collectivité locale, et par nature, ce sont des outils qui sont indélocalisables. Et puis, quatrième point commun, c'est l'action dans la durée de ces sociétés. Alors, vous parlez d'ancrage territorial, d'intérêt général. Je trouve qu'il y a aussi des points communs avec la Banque des Territoires, finalement. Quelle est la relation de la Banque des Territoires avec les entreprises publiques locales ? Elle est très étroite. Depuis plus d'un siècle, en fait, l'économie mixte en France s'est construite avec l'appui de la Caisse des dépôts pour le développement des territoires et de tous les territoires. Et forcément, la création de la Banque des Territoires il y a 3 ans, avec l'ambition claire de réduire les fractures territoriales, nous a donné l'opportunité d'affirmer notre stratégie envers les entreprises publiques locales, qui sont devenues, en 2019, un des 5 clients stratégiques de la Banque des Territoires. Alors pourquoi sont-elles un client stratégique ? Plusieurs raisons. D'abord parce que les EPL, elles agissent au cœur du développement urbain et rural, sous l'impulsion et la maîtrise des collectivités locales, et en conciliant la satisfaction de l'intérêt général et les atouts de l'entreprise, tout en s'appuyant sur des ressources locales. Aussi parce que leur ADN, et vous l'avez dit spontanément, à savoir l'ancrage territorial, le service de l'intérêt général, l'action dans la durée, la recherche de la meilleure efficacité, toutes ces valeurs-là sont très proches de celles de la Banque des Territoires, ce qui en fait pour nous un interlocuteur, un partenaire privilégié. Et enfin, les EPL sont des acteurs opérationnels, c'est-à-dire qu'ils jouent souvent un rôle d'ensemblier sur les territoires, capables, dans une logique de portefeuille d'opération, de développer plusieurs projets sur des territoires qui sont différents. Elles nous permettent ainsi de démultiplier notre action plus largement au travers de chaque projet porté, y compris sur des territoires plus ruraux où seule notre intervention serait à minima moins aisée, voire impossible.
Alors, client stratégique, mais aussi historique. Pourquoi, du coup, Isabelle parlait des entreprises publiques locales aujourd'hui et pourquoi sont-elles des actrices de la relance ? Alors effectivement, on a la conviction à la Banque des Territoires que les EPL, SEM et leurs filiales de SEM qui se sont beaucoup développées ces dernières années, les SPL, les CEMOP, toutes ces composantes seront des acteurs déterminants pour la relance parce que les collectivités locales et donc leurs outils sont mobilisés et en première ligne pour la relance dans les territoires, parce que certains opérateurs sont défaillants aussi, là où les EPL se sont avérées globalement résilientes pendant la crise, et aussi enfin parce que ce sont des opérateurs qui sont bien ancrés sur leur territoire, qu'elles connaissent bien, qu'elles ont une capacité d'ensemblier, comme déjà évoqué, pour fédérer les énergies localement et que de par leur statut, nous pouvons compter sur leur capacité à entreprendre, à développer ou à innover au service de la relance territoriale. Alors, on sait que l'offre de la Banque des Territoires à destination des entreprises publiques locales était déjà existante. Elle existe. Pourquoi la Banque des Territoires a-t-elle mené une réflexion à ce sujet ? On l'a évoqué, ce sont des clients stratégiques. Donc oui, nous avons travaillé ces derniers mois pour donner une vision de notre offre consolidée à destination de cette cible. Une offre qui existe déjà, vous l'avez dit, et qui s'articule sur nos 3 piliers d'intervention à la Banque des Territoires, à savoir conseiller, financer, opérer. C'est une offre qui est transversale, c'est-à-dire qu'elle embarque toutes les composantes de notre Banque des Territoires, du métier bancaire au métier prêteur, au métier investisseur. Et c'est aussi une offre qui s'appuie sur notre capacité de conseil et d'expertise, notamment une expertise renforcée avec l'offre de l'asset. Et enfin, c'est une offre qui s'appuie sur notre capacité à intervenir dans la durée, notamment dans la gouvernance des EPL et de leurs filiales, mais aussi avec nos services bancaires et là encore avec notre filiale qui est CDC Habitat. Cette offre consolidée, elle a été communiquée en janvier 2020, ce qui a permis à l'ensemble des EPL de mieux connaître l'ensemble de notre offre et de savoir comment elles pouvaient finalement nous mobiliser à leur côté pour porter leurs projets. Mais parce que c'est un client stratégique, la crise sanitaire et économique nous a imposé de nous interroger avec réactivité sur comment on pouvait mieux les accompagner dans cette période, ce qui nous a amené d'abord au printemps 2020 à mettre en place un plan d'urgence. Pour les accompagner. Exactement. Et ensuite, en travaillant sur notre offre, cette offre consolidée que je viens de décrire rapidement, pour pouvoir effectivement l'adapter pour que nous, on soit mieux en capacité d'accompagner ces sociétés dont on a la conviction qu'elles vont jouer un rôle important dans les territoires. Et c'est cette mobilisation collective de tous les métiers de la Banque des Territoires qui nous a permis d'améliorer l'offre consolidée de janvier 2020 et qui nous permet aujourd'hui de revenir vers nos clients, vers une offre qui est enrichie. Alors, l'actu de la Banque des Territoires, c'est justement la mise en marché de ces nouvelles offres. Réajustements ou nouveautés, Isabelle, pouvez-vous nous les présenter ? Alors, il y a les deux en fait dans cette offre enrichie. À la fois, elle comporte effectivement des assouplissements, et là, je pense notamment à notre doctrine investisseur qui a été réinterrogée pour nous permettre de mieux accompagner les projets des EPL. On peut citer par exemple la doctrine d'intervention qui a été revisitée pour accompagner la structuration des foncières de redynamisation, qui sont un des points forts du plan de relance commerce, ou encore les possibilités de pouvoir davantage accompagner les SEM et leurs filiales avec des comptes courants d'associés asymétriques ou encore avec des prêts subordonnés. Mais au-delà des assouplissements que je viens d'évoquer, c'est aussi des briques nouvelles qui sont venues renforcer cette offre, avec par exemple l'ensemble des prêts sur fonds d'épargne qui ont été mis en place pour booster la relance. Je vais penser aux prêts relance santé, aux prêts relance tourisme, aux prêts relance verte, qui sont accessibles sous conditions aux OPL. Je pense aussi à la convention de partenariat bancaire portée par la direction des clientèles bancaires chez nous, qui est en cours de déploiement auprès de nos clients. Et bien sûr, je pense aussi à l'offre investisseur innovante pour accompagner les sociétés publiques locales. Alors, les sociétés publiques locales, en quelques mots, Isabelle, pourquoi avoir créé une offre spécifique ? Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est une des composantes récentes de la gamme des EPL, 2006-2010, mais c'est une composante qui a
tout de suite répondu aux attentes des collectivités locales, et aujourd'hui, on en dénombre plus de 400 sur les territoires. C'est énorme. En 10 ans, en à peine plus de 10 ans, ça fait un bond. La démultiplication, oui, exactement, la démultiplication en fait de sociétés montre qu'elle répondait à une attente des collectivités locales, et que cette attente, elle se fait en complémentarité des outils existants. Et souvent, d'ailleurs, ce qu'on voit se développer sur les territoires, c'est aux côtés d'une SEM historique, une ESPL qui permet de capter en toute sécurité la commande publique, et souvent entre les deux d'ailleurs un groupement de moyens avec une optique de mutualisation, de mutualisation des structures entre elles. Et elle couvre désormais tous les champs de l'économie mixte, parce qu'elles sont le reflet des compétences des collectivités locales, et notamment on retrouve beaucoup de SPL dans le secteur du tourisme, très impacté par la crise, l'aménagement dont on mesure le rôle essentiel pour la relance, mais aussi les mobilités. Donc pour nous, c'était aussi essentiel de pouvoir s'adresser à cette cible particulière qu'aujourd'hui, on adresse peu au sein de la Banque des Territoires, en tous les cas pas du tout sur le modèle investisseur, puisque par nature, on ne pouvait pas en être actionnaire. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Isabelle, en quelques mots, en quoi consiste cette offre de la Banque des Territoires à destination des SPL ? Alors, c'est une proposition qui est innovante, où là, on vient en quasi-fonds propres. En tout cas, c'est la proposition qui est faite aux collectivités locales et à leurs sociétés, des quasi-fonds propres sous forme de prêts subordonnés ou d'obligations, pour les aider à structurer, à renforcer en fait leur haut de bilan, de manière à ce qu'elles puissent répondre présentes aux défis de la relance avec leur plan de développement. Et cette offre nouvelle, elle doit aussi se comprendre dans un contexte où les collectivités locales sont impactées financièrement par la crise, très mobilisées pour faire face sur de nombreux sujets, et donc elles ne pourront pas forcément accompagner directement leur société publique locale en fonds propres. Et nous venons là, avec cette offre, aussi clairement, donc en soutien aux collectivités locales, pour pouvoir quelque part se substituer à elles, avec une logique très opérationnelle. Une précision toutefois sur cette offre, elle ne concerne que les SPL s'inscrivant dans le cadre de la relance territoriale. C'est une expérimentation de 3 ans que nous espérons concluante et qui nous permettrait de pouvoir demain la pérenniser et l'élargir à toutes les SPL. Merci Isabelle Bonaujoin de nous avoir présenté toutes ces nouvelles offres de la Banque des Territoires à destination des entreprises publiques locales qui, on l'aura bien compris, tiendront un rôle important dans la relance économique. À très bientôt sur Banque des Territoires, la radio.